Et yosh les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une réglette étanche de 36 watts. Voilà, donc présentation. Donc ce luminaire, j'ai déjà alimenté avec une fiche, avec une terre, voilà. Donc c'est un luminaire en longueur. Voilà, donc c'est un luminaire en... je crois que l'arrière est en PVC. Et la partie ici en polycarbonate, le diffuseur. Donc c'est un luminaire Electralink, donc je sais, il y en a certains qui pourraient me dire c'est de l'Adobe. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un luminaire de qualité, mais j'ai trouvé ça en brocante pour 10 euros. Alors qu'en magasin, ça peut coûter plus de 15-16 euros. Bon. Je me suis fait plaisir en achetant ça parce que ça faisait longtemps que je une réglette étanche de 36 watts. Mais malheureusement, je n'en trouvais jamais. Donc, voilà, Et puis, on met beaucoup de temps à m'emmener au bac de recyclage. Je veux dire, on me promet, toujours rien. Bref, voilà quoi. Ça, c'est dans la famille, ça. Bon. Alors, je sais pas par quoi commencer, voilà. Donc je commence par la marque Electraline, 1 x 36 watts, waterproof, IP65, 1 x 36 watts inclus. Donc vous pouvez faire pause pour lire parce que voilà. Le focus se fait, ouais, ça va. Je sais pas s'il y a en français là-dedans, j'ai pas regardé. Ah, la couleur change. Non, il n'y a pas en français. Mais pour ceux qui veulent lire quand même, voilà. Donc c'est la même chose par là et par là. Donc ça c'est... Non, c'est égal à 20 fois 1000 heures. Donc 20 000 heures, donc c'est longue durée normalement. 230 volts, 50 Hz. Donc ça évite quand même 20 ampoules d'incandescence, je crois. Donc c'est 3350 lumens, donc c'est très lumineux. Et 4000 kelvins, voilà. IP65, donc vous pouvez lire pour... vous pouvez mettre sur pause pour lire. Donc c'est EAC. Donc c'est les normes récentes. ROHS. Donc voilà, j'arrête. Je vais pas faire un placement de produit. Même si c'est déjà un peu le cas. Donc je vous montre la réglette. Parce que j'ai déjà 2 minutes de vidéo. Donc voilà. Donc vraiment, il y a une boîte de chaque côté. Il y avait un par là et un par là. Mais je n'en ai pris qu'une parce que c'est écrit 2 fois les mêmes choses. Voilà. Donc je vais pas m'embêter à... Voilà. À chercher partout. Donc c'était fourni avec ces 2 crochets. Donc c'est fourni ici avec des chevilles. Mais bon, je vais pas les montrer parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant entre les chevilles et des vis fournies avec. Donc c'est vraiment de la... C'est vraiment de la dope ces crochets parce qu'en fait... je me suis coupé avec. Je sais plus à combien de temps. En fait, c'est pas que ces crochets-là, c'était avec des crochets similaires, avec mes 2 réglettes de 10 watts. Pour ceux qui connaissent, depuis 1 an et demi environ, j'ai acheté 2 réglettes de 18 watts Protec, étanches. Donc voilà, les crochets, c'est ça. Donc on passe soit là-dedans, dans les trous là, ou bien ces trous là, voilà. Ou les trous comme ça. Donc voilà, donc voilà l'arrière du capot. Donc il n'y a rien d'intéressant. Hein. Voilà une entrée ici, que j'ai pas fait d'ailleurs. Ouais, les crochets, il y en a 10, 5 de chaque côté. Voilà, et donc une entrée ici aussi, qui pourrait être fait bien sûr, hein, c'est pas une entrée percée. Donc cette réglette, elle est toute neuve, c'est ça qui est intéressant. C'est peut-être pas de la qualité, mais je suis quand même content de l'avoir parce que il y a des endroits où on peut pas trouver vraiment des réglettes de qualité, mais dès que t'as un luminaire, t'es vraiment content de l'avoir, voilà. Qu'importe soit de la daube ou voilà. C'est électronique, mais voilà. Je suis quand même content de l'avoir. Donc ça se démonte comme ça, les crochets. Là. Donc le piège de ce luminaire, c'est que un crochet ici, qui se trouve à une extrémité d'une réglette, il y a un crochet qui s'enlève pas. Et de l'autre extrémité, il y a aussi un crochet qui s'enlève pas. C'est juste pour quand c'est mis au plafond, la vasque elle reste tenue, quoi, voilà. Donc je vais pas enlever la vasque. Donc le problème, c'est qu'ils avertissent pas sur des trucs comme ça. Donc parfois, il peut y avoir des luminaires qui se retrouvent cassés. Donc ça, c'est vraiment un piège à C, voilà. Avec les 2 lettres que je vais pas dire. Donc voilà, c'est une base de polycarbonate. Donc voilà le tube d'origine. Donc c'est vraiment pas un tube Osram, hein, attention, hein, c'est pas un tube Osram comme ils vendaient à l'époque. Alors je sais pas où est la marque, je vais essayer d'enlever, voilà. Attendez un peu, je vais mettre sa peau.
Voilà, donc c'est vraiment rien du tout d'intéressant. C'est même pas la marque Electraline, rien. C'est juste un tube sans marque, voilà. T8 36 watts, 4000 kelvins, ERP, voilà. Avec le logo doré d'ailleurs, c'est plutôt joli. Bah. Ce qui est plutôt rare, c'est un tube fluo, mais plutôt ces ampoules halogènes, voilà. Donc c'est des G13 ou T8, voilà. Bon voilà, pas besoin de présenter le carton parce qu'il n'y a rien dessus non plus. Petit détail plus, je présenterai le tube quand j'aurai mis en place. Donc je vais démonter cette réglette. Pardonnez si les images bizarres, si ça bouge bizarrement parce que je mets sur pause et je reviens, en fait je change d'avis à chaque fois. Donc je vais vous montrer aussi, voilà, on enlève, pour enlever le capot, il faut tourner les petites vis papillons là. Donc ça c'est une vis maintenant le ballast. Donc il y a un joint blanc tout le tour, voilà. Entre la vasque et le luminaire. Donc le luminaire, quand il est au plafond, il ne peut pas... Quand on démonte ça au plafond, ça ne va pas ensuite pendouiller par terre. Ça peut être... Ah, je sais pas moi, ça peut pas séparer la réglette puisqu'il y a un crochet ici, voilà. Donc voilà, donc c'est comme ça. Donc désolé si la vidéo est faite à l'arrache parce que j'ai pas toujours mes mots pour vous dire. Voilà, donc voilà le ballast. Donc c'est vraiment... c'est pas un ballast de marque, voilà. D'ailleurs, le démarrage est direct, il n'y a pas de préchauffage électrode, c'est dommage. Electronic Ballast, professionnel série. Ben, je doute que ce soit une série professionnelle, hein. On dirait plutôt une série qui va griller vite, puisque j'avais un ballast comme ça, exactement sans marque, mais il a grillé au bout de 2 mois. Quand je faisais des tests un peu bizarrement avec les tubes. En fait, normalement, dans cette voie, ça aurait dû se mettre en mode sécurité, mais ça, le ballast, elle a grillé. Heureusement, elle n'a pas pété. Voilà, mettez sur pause pour lire. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. 2018. Bah, la réglette, elle date de 2018 environ. Ah, il y a une date carrément. Attends, 5 mars 2018. Ah, cool. Il n'y a pas que l'année. Donc, c'est fait en Chine, évidemment. ROHS. Donc, voilà comment on raccorde ce ballast électronique. C'est chiant, le focus se fait pas. Je sais pas pourquoi. Elle se fait, puis elle s'en va. Putain, allez. Je vais pas m'énerver. Donc, vous aurez compris, voilà. Donc, voilà les cheminements. D'arriver. Donc cette terre là elle arrête pas de se débrancher de ce domino, donc je vais pas le remettre parce que sinon ça va se débrancher à chaque fois. Donc voilà, ça arrive comme ça. Puis la sortie elle est là. Et puis il y a deux fils qui arrivent dans une broche. Et deux fils, attends, sortant de par là, qui vont dans cette broche. Là. Donc le métal il est vraiment fin, donc ça peut être gondolable quand on le tient d'un côté, donc c'est pas vraiment la qualité. Me voilà un domino, donc je m'attendais pas à un domino comme ça quand je l'avais acheté parce que c'est une réglette d'aujourd'hui. Je m'attendais bon, un raccordement rapide, voilà. J'ai cherché le mot. Maintenant, je vais remonter la réglette et mettre le tube dedans en sortant de son emballage. Donc, je vais vous le tester d'abord fermé. Puis je testerai ouverte. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas branché. Donc j'ai branché la réglette, j'ai pas encore alimenté, voilà. Je sais pas comment positionner, je positionne comme ça, pas besoin que ce soit parfait. Bon, ça compte pas parce que c'était dans mon précédent unboxing. Ça je dégage, ça je dégage. Bon, ça sert pas à grand chose, mais voilà. Et voilà. Donc il n'y a pas de préchauffage électrode de ce type de balade, donc c'est pas un balade professionnel. C'est dommage, mais bon. Voilà. Je suis quand même content de l'avoir cette réglette parce que c'est pas tous les jours qu'on peut avoir une réglette. Ah bah. J'ai oublié de refixer ce vis papillon, je suis un peu bête. En fait, j'ai oublié de remettre, c'est incroyable. Donc le fail de la vidéo, je suis désolé. Je les ai remis en place en redémontant. Donc j'ai pas refixé la vasque. Donc voilà ce que ça donne. C'est comme une réglette classique, quoi. C'est une réglette tout ce qu'il y a de plus classique. Alors je vais vous montrer ce que ça donne ouvert. En fait, ce qui est intéressant avec ce luminaire, c'est qu'on peut ne pas le perdre de la vasque ni perdre la plaque. Donc voilà ce que ça donne de profil. Désolé s'il y a un truc sur l'écran parce que il est un peu rayé la caméra malheureusement. Voilà. Je ne vais pas faire une vidéo tout ce qui est trop long, voilà. Donc ça scintille pas, ça fait pas de traces vertes. Ah si, ça fait un petit peu. Je sais pas pourquoi, c'est à mon avis le ballast qui fait des parasites. Ce ballast là il fait pas de bruit heureusement.
Donc voilà, ça fait pas beaucoup de traces vertes parce que c'est pas ferromagnétique, c'est électronique. Donc moi l'électronique j'aime bien, c'est comme le ferromagnétique, moi j'aime bien les deux. J'aime bien les technologies différentes moi. Mais bon, je préfère qu'en électronique c'est de la qualité parce que... Après on dit que c'est de la M, ça termine par E, je dirais pas le monde entier, voilà, 3 lettres au milieu. Bon, voilà, de côté ça donne ça. Voilà. Bon, je vais remettre la vasque, hein, parce que je vous ai pas montré... Je vous ai montré avec la vasque, mais seulement un petit peu. Alors je remets les clips. Bon, je vais remettre les autres clips en hors vidéo. Je vais mettre sur pause, parce que sinon ça va être trop long. Et voilà, je les ai remises. Il reste plus que celui-là. Et voilà. Donc ceci, il n'y a pas besoin de remettre comme les autres clips. Il suffit d'appuyer. Voilà, donc la réglette est plutôt stylée. J'aime bien quand c'est strié comme ça. J'aime bien aussi les opales. Voilà, c'est stylé. C'est un tube de 4000 Kelvin, 36 watts, voilà. Donc c'est un T8 et c'est pas un T12. Donc il y a un petit triangle là. C'est strié tout le long. Et voilà. Petit triangle par ici. Donc pour ceux qui ont vu l'unboxing précédent, désolé si ça a coupé subitement parce que la mémoire elle était pleine. Je comprends pas, d'habitude ça tient jusqu'à 20 minutes, mais là ça a tenu que 15 minutes. Bon. C'est pour ça que cette vidéo là je vais pas la faire trop longue non plus. Donc voilà, pas grand chose d'intéressant. Hein. C'est allumé et éteint nos réglettes. Ben voilà. Donc il n'y a pas de starter, donc il n'y aura pas de ding ding. Voilà. Ah bah j'ai oublié celui-là. Bon voilà. Un autre fail, c'est chiant, mais bon, ça arrive. Après ça fait longtemps que j'ai pas vu de vidéo, donc voilà. Ah, j'ai oublié de vous montrer la marque de côté, donc bon, c'est écrit à l'envers, mais bon voilà. Electraline, bref, bon, ça fout un peu, 30 volts, 4000 Kelvin, 50 Hz, IP65, donc c'est étanche. Mais à mon avis, c'est pas 100% étanche, parce que parfois il y a de l'eau qui rentre sur les côtés, mais comme il y a un joint autour, donc ça devrait aller normalement. On peut mettre à la poubelle. Après, il y a des logos que je connais pas. Enfin, si, je connais celui-là. Celui-là, je connais, mais je sais pas comment expliquer. C'est recyclable. Ne pas mettre à la poubelle, CE. Recyclable, bah voilà. Le problème, c'est c'est qu'elles sont souvent à la poubelle rapidement. Parce que le ballast tient. Surtout que celui-là, c'est un ballast. Je connais des réglettes Thorn de 36 watts qui ont tenu 5 ans et qui fonctionnent toujours d'ailleurs avec leur tube d'origine. Enfin, ce luminaire, c'est un luminaire particulier, donc c'est vraiment pas... C'est pas durable, ça va durer peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Le tube va griller en premier, bien sûr. Après, quand il y a notre tube, le ballast va fonctionner, et puis ensuite, elle va lâcher. C'est vraiment pas écologique du tout. Voilà. Normalement, l'électronique, c'est les feux compacts, ça tient mieux, on dirait. Voilà, je vous présente comme ça. Bon, je vais pas m'attarder trop, mais... J'aime bien présenter le luminaire au moins de détail, comme je disais précédent unboxing. Et les luminosités, les résultats, ça donne... Voilà, donc c'est plus lumineux que le 2x9 watts que j'ai présenté dans la précédente vidéo. Donc ça, c'est de la tôle transparente. Bon. Après, je sais pas si c'est plus solide. C'est pareil. Après, le problème, c'est que quand il y a un arbre qui tombe dessus, ça fait de l'eau partout dans la cuisine et paf! Tout est mouillé. Ma réglette, elle est étanche. Si elle casse, ça va. Bref, c'est qu'un luminaire, donc c'est pas une pièce. Bon. Voilà, bon. Pas besoin de s'attarder, c'est un luminaire simple. C'est bon, je vais rallumer le plafond. Donc je vais pas montrer la table parce que c'est trop le bazar, j'aime pas montrer le bazar, ça me gêne un peu. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!